Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver comme chaque jour pour ce vendredi 5 mars, fin de semaine pour certains, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Donc là pour cette journée, eh bien j'ai tiré en énergie dominante l'arbre. Alors pour moi c'est la santé, bien entendu, mais c'est surtout l'ancrage, la force. Donc là pour cette journée, vous allez mettre des choses en place qui vont être dans la durée, qui vont vous permettre de construire, que ça soit matériel, que ça soit relationnel. Là, il y a des choses qui vont perdurer, qui vont vous permettre de vous ancrer dans la vie, dans ce que vous allez vivre, on va dire, pour les jours à venir. Alors, j'ai fait le tirage, cette fois-ci, avec l'oracle des vies antérieures, en ne prenant que les mots-clés, en ne me basant pas trop sur les vies antérieures. En tout cas, je vais essayer, puisque ce n'est pas le but pour un tirage d'une journée. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle du petit enchanteur. Ensuite, comme d'habitude, il y aura la petite carte psy, avec le jeu de cartes, les astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Et puis pour finir, je répondrai à votre question avec un oui ou un non avec cet oracle. Inspiré du petit Lenormand. Allez, on y va. On y va, on y va. Qu'est-ce qui nous attend pour finir la semaine? Alors, être spirituel, et puis la carte du labeur. Donc ce vendredi, alors bon, bien entendu, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, mais enfin, vous allez, je vais pas m'inclure, mais vous, ou si je pourrais m'inclure, mais bon, je vais dire vous. Vous allez travailler fortement, parce que cette carte est la carte du labeur, donc du travail assez fort. Il y a une grande implication, hein. L'abeille travaille 24 heures sur 24 pour la reine. Elle se sacrifie presque. Alors bon, là, il n'y a pas une notion de sacrifice, mais vous allez être déterminé, vous allez employer beaucoup de temps pour ça, pour récolter quelque part du miel, récolter de la douceur, du bien-être, quelque chose qui va vous faire du bien. Alors là, pour moi, c'est un travail spirituel. Avec cette carte, on le voit bien. Vous avez... Alors, si vous n'êtes pas spirituel, c'est en tout cas pour votre bien-être et pour surtout le bien-être des autres, de votre entourage. Essayez de retrouver des valeurs, essayez de trouver un but dans la vie, essayez de trouver votre chemin, essayez de trouver quelque chose qui vous correspond, qui résonne en vous, où vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé un but, j'ai trouvé quelque chose qui me motive, quelque chose qui me fait avancer. Vous avez besoin peut-être de vous sentir utile, besoin d'aider. Vous cherchez, votre travail là sera d'abord de chercher le moyen pour cela, le moyen de vous épanouir à travers les autres, en les aidant ou en retrouvant pour vous un certain équilibre, un certain bien-être pour vous faire du bien. Là, on voit que c'est aussi peut-être en rapport avec pour le coup, vous allez peut-être chercher dans le domaine professionnel. Voilà, le domaine professionnel sera peut-être en rapport effectivement à tout ça. Alors ça peut être en rapport, essayer de trouver un travail où on respecte plus la nature et l'être humain, essayer de postuler ou trouver dans une entreprise qui est plus en rapport avec vos valeurs, avec le respect de l'humain et de l'animal, par exemple. Je vous donne un exemple. Après, ça peut être effectivement dans le relationnel. Essayer de travailler en cela, de trouver, de mettre en pratique, en tout cas, des relations plus harmonieuses, plus douces, plus meilleures. Voilà, vous allez peut-être essayer de trouver des solutions pour avoir un relationnel meilleur, peut-être par rapport à vos enfants, avec votre conjoint, par rapport à votre famille, dans le relationnel familial, amical. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des démarches en tout cas spirituelles ou de valeurs en vous. C'est super, très très belle carte. Ensuite, nous avons l'abandon familial et la fertilité.
pour moi là, vous avez été quelqu'un qui a, bon alors soit, ça ne parlera pas à la majorité, mais soit vous avez été abandonné par l'un de votre parent, voire les deux, hein, si vous êtes un enfant ou une enfant de la DAS, vous avez peut-être été abandonné en cours de route, c'est-à-dire que l'un de vos parents, même adulte, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 20 ans, être dans le monde actif, d'avoir une certaine indépendance, votre chez vous, etc. Et vous avez peut-être été fâché avec l'un de vos parents, fâché définitivement. Donc ça peut être aussi, vous avez pu vous sentir abandonné, aussi bien enfant que adulte. Alors, soit vous avez été réellement abandonné, c'est-à-dire que vous avez coupé les ponts, ou on a coupé les ponts avec vous, soit, alors ça peut être un membre de votre famille également, ça peut être, voilà, ça peut être un parent, mais ça peut être un membre de la famille qui était important pour vous, qui était un petit peu, on va dire, le pilier de l'équilibre familial aussi, ou ça peut être d'un grand frère, d'une grande sœur. Il y a un sentiment d'abandon. Alors, réel ou pas, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui a pris de la distance et vous vous êtes senti lâché, abandonné. Voilà, il y a cette sensation-là. Alors, je ne parle pas effectivement d'abandon dans une vie antérieure, mais dans celle-ci pour le coup. Donc là, on voit que vous allez avancer petit à petit à une reconstruction par rapport à ça. Soit une véritable reconstruction, c'est-à-dire retrouver la personne qui vous a abandonné, parce que vous ne la connaissez pas, finalement, vous avez été abandonné bébé, soit voire même un petit peu plus tard, soit vous allez relier le contact avec une personne. Alors, comme je vous le disais, ça peut être un membre de la famille très proche, c'est-à-dire un parent, ou ça peut être effectivement frère, sœur, oncle, tante, pourquoi pas, ou un grand-père ou une grand-mère qui vous a élevé, qui était un membre très très important pour le coup. Vous avez peut-être été confié à vos grands-parents. Voilà, en tout cas là, vous allez travailler là-dessus pour retrouver une personne perdue, volontairement ou pas, pour le coup, venant de cette personne ou de vous, parce que vous avez peut-être rompu les liens, parce que vous vous êtes senti abandonné, mise de côté. Peut-être qu'il y a aussi de grandes différences dans votre famille, dans la fratrie, et vous étiez laissé de côté, abandonné, sans amour aussi. Là, il y a, pour moi, il y a une notion d'avancer petit pas par petit pas. Ça va être un long chemin, déjà pour retrouver une personne qui vous a laissé ce sentiment d'abandon, ou qui vous a abandonné, ou qui a rompu les liens, ou avec qui vous avez été obligé de rompre les liens. Voilà, il y a cette envie, ce besoin de retrouver cette personne, de relier le contact et de recréer des liens. On voit que ça va être fertile, vous allez y arriver, mais ça va être long, et vous êtes peut-être déjà sur ce long chemin, mais il y a une reconstruction grâce à ça. Ça va être une démarche qui va vous permettre de vous reconstruire, peut-être aussi de vous expliquer et de finalement voir que vous n'aviez pas été abandonné, que c'était simplement un sentiment, ou alors si il y a eu un véritable abandon, là, un désir de reconstruction envers une personne, avec une personne, pour vous, pour retrouver ce lien qui fait partie de vous, en fait, hein, sans lui, il y a un déséquilibre. Là, ça va être très fertile. Très, très belle démarche. Ensuite, nous avons la nature et nous avons la stabilité. Bon, alors pour certains, effectivement, alors là, on voit bien. Hein, on voit bien que ce besoin d'ancrage, il est dans les deux oracles, enfin, dans les deux mini-tirages que je viens de vous montrer. Là, c'est pareil. Hein. Alors là, pour le coup, c'est dans la nature. C'est la nature. Vous allez peut-être faire appel aux arbres, si vous aimez les arbres. J'adore les chênes, entre autres. Hein. Mais voilà, on voit que vous allez avoir besoin ce vendredi de respirer. Besoin de nature pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour vous recharger aussi. Voilà, ça fait partie de votre équilibre. Vous êtes peut-être en ville
Et pour retrouver cet équilibre, vous allez avoir besoin de cette nature, tout simplement. Là, pour le coup, c'est assez limpide, comme il n'y a pas 36 000 interprétations, on ne me dit pas 36 000 choses, c'est ça. C'est que vous allez avoir besoin de vous ressourcer à travers la nature pour retrouver cette stabilité, retrouver un certain calme, un certain bien-être. Là, voilà, vous étiez peut-être irrité, fatigué, énervé de tout ce brouhaha, de ce train-train très rapide qu'implique la vie peut-être en ville. Voilà, c'est une atmosphère en ville, hein. Même si on ne vous oblige pas à aller vite, même si vous avez du temps, vous êtes entraîné par ce mouvement continuel de rapidité. Et ça fait presque partie de vous, mais le problème c'est que c'est assez nocif pour l'être humain, voire même pour les êtres vivants. Et on voit que là, vous avez besoin de, peut-être parce que c'est une habitude que vous avez tous les week-ends, hein, peut-être, ou là, effectivement, vous vous dites, vous n'avez pas de maison secondaire, vous ne partez pas tous les week-ends, vous n'avez pas de famille chez qui aller où il y a de la nature, et bien là, vous vous dites, ça fait peut-être pas mal de temps que vous n'êtes pas ressourcé en nature. Là, on voit que ça va être nécessaire, presque vital pour vous, pour retrouver cette stabilité, aussi bien physique que mentale, pour enfin retrouver le bien-être. Ensuite, nous avons le contrat d'âme et recharger. Mais là, on parle encore de se recharger, hein. On voit qu'il y a besoin de bien-être, d'enracinement, de bien-être dans la durée. Pour tous, hein, d'ailleurs. Alors là, on voit contrat d'âme et se recharger. Alors pour certains, je dirais même pour beaucoup, parce que même si on n'en a pas conscience, on est mis en rapport à un moment ou à un autre avec une âme sœur. Alors, je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, une âme sœur, c'est pas forcément l'être aimé. Bien sûr, si je fais un tirage sentimental, si ça ressort l'âme sœur, ça va être votre bien-aimé. Mais là, dans ce tirage, dans le général, ça peut être une âme sœur peut se retrouver sous la forme d'un ami, d'un collègue, quelqu'un qui va être là sur votre route, sur votre chemin, et qui sera, avec qui vous avez fait un contrat dans cette vie actuelle pour vous venir en aide. Alors, ça sera une aide mutuelle, bien entendu. Donc là, vous allez vous retrouver avec une personne. Si vous n'avez pas cette notion spirituelle, ça sera inconscient, mais ça sera une personne avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un qui va vous aider, voire même quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous sentir bien, mais qui va vous aider à travailler sur certaines choses. Quelqu'un qui sera, ça fait partie de votre karma, voilà, quelqu'un qui sera sur votre chemin. Là, ça sera positif parce que pour le coup, on voit que cette personne va vous aider à vous recharger, à vous... peut-être que cette personne sera là, non seulement pour vous aider, pour vous guider, mais va vous faire... peut-être qu'elle est sur un chemin spirituel plus élevé. Alors, il n'y a pas de notion de mieux ou de moins bien, hein. Il n'y a pas de notion de monter sur un podium. Mais il y aura peut-être plus de capacité de cette personne pour vous aider à vous recharger. C'est-à-dire que... comment vous expliquer? Quand vous êtes auprès de certaines personnes, vous vous sentez bien. Parce que vous vous rechargez de ces énergies positives. Là, ça va être le cas. Ça va être une personne qui... Alors, bien entendu, suivant notre évolution spirituelle, on se recharge de plus en plus. On rayonne en énergie positive. Ça se calcule, hein. Il y a pour ça des tableaux, hein. Ça se calcule avec un pendule, par exemple. Là, vous allez être en relation avec des personnes qui sont au niveau énergétique très élevé. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, ça peut être une personne, voire plusieurs, hein. Parce que, bon, voilà, vous pouvez avoir une âme sœur auprès d'amis, et puis une âme sœur auprès de votre famille, par exemple. Donc là, on voit que ça va vous faire beaucoup de bien.
la personne avec qui vous aviez fait un contrat dans vos vies antérieures sera là. Soit vous la connaissez déjà, sans identifier que c'est votre âme sœur, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui sera une âme sœur avec qui vous avez fait un contrat d'âme avant et qui va vous permettre de vous recharger au niveau énergétique. Alors ça va bien entendu avoir une influence sur tout le reste. Vous allez vous recharger en positivité, vous allez vous recharger en bien-être, vous allez vous recharger, ça va vous donner de la force, de l'envie, du dynamisme. Donc une très très belle chose qui va vous arriver là pour le coup. Alors maintenant on va passer à la petite carte psycho. Dire non à la personne qu'on aime. Je vous la lis. Vous ne pouvez refuser quoi que ce soit à votre amoureux. Cela n'a rien de dramatique si vous n'en souffrez pas. Mais attention à ne pas dire adieu à votre libre arbitre. Si c'est le cas, il convient de vous demander ce qui vous motive. Posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire, avez-vous peur de perdre son affection? D'attirer sa colère? Avez-vous besoin de donner une image parfaite de vous? Posez-vous toutes ces questions pour être capable, finalement, si ce n'est pas pour les bonnes raisons, de dire non à la personne qu'on aime. Sans avoir peur de la blesser, simplement en s'affirmant doucement. Alors, je vous mets doucement, sans colère, je vous mets en gros plan. Voilà, comme ça, vous pourrez la relire. Voilà, et bien maintenant, on va passer au oui ou au non. Vous posez une question qui demande une réponse, soit par oui, soit par non. Alors comme d'habitude, hein, l'alliance c'est le oui et la croix c'est le non. On y va. Je vais au-delà des 13 moi. Hein. Pour moi, c'est la première carte qui est la bonne, hein, peu importe le nombre. C'est comme ça que je fonctionne. Eh bien, c'est le suspense, là. La réponse se fait désirer. Eh bien, c'est oui. Voilà, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis pour le tirage du week-end, donc à très très bientôt, à demain. Hein, je vous fais de gros bisous. Je dis merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci à tous les fidèles. Merci à tous ceux qui me mettent un petit mot. Et puis, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur pour les nouveaux arrivants. Eh bien, abonnez-vous si vous voulez voir tous les tirages qu'il y a. Il y a de nombreux tirages avec des façons différentes. Vraiment différentes, avec des oracles qui changent régulièrement. Pour le coup, pour les journaliers, c'est des oracles différents tous les jours. Et même, on va dire, comment on dit, pas des couplages, mais avec des associations différentes. Voilà, donc écoutez, allez voir sur la playlist, vous verrez tout ce que je fais. Et puis, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit, vous cliquez sur abonnez-vous, 2 fois sur la petite cloche, et voilà. Et si bien entendu vous ne voyez pas toutes les vidéos parce que vous êtes abonné sur beaucoup de chaînes, eh bien n'hésitez pas à aller sur la chaîne Marceline à tout cœur, et puis comme ça vous verrez les vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.